Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va passer après le nouveau sub à la centrale, l'élément à mon sens le plus important sur une configuration home cinéma, c'est 80% de la bande sonore d'un film et c'est l'élément qu'on ne doit pas négliger. Hein, vraiment, c'est si vous devez mettre de l'argent dans une des enceintes d'un home cinéma, si c'est pas un home cinéma en kit, hein, c'est vraiment la centrale. Donc je vous l'avais expliqué, j'avais cherché à pouvoir faire évoluer le système par des enceintes passives via un préampli et un ampli. Je vous rappelle rapidement le processus, hein. Il faut un préampli qui est en fait une alimentation avec des sorties, pas mal de sorties, plein de sorties. L'élément principal, donc avec des composants en général très qualitatifs sur un préampli. Et ce préampli, vous le reliez par du coaxial sur des amplis de puissance, une à deux enceintes, voire trois enceintes, ça dépend de l'ampli de puissance, mais vous devez avoir autant d'amplis que d'enceintes, hein, quasiment. Et ça vous permet en fait d'avoir des enceintes passives de type JBL Pro sur les enceintes centrales avec pavillon, hein, des grands pavillons. Vous avez un rendement qui est hyper intéressant. Le rendement, ça vous permet vraiment d'avoir l'ensemble de l'échantillon sonore qui vous arrive sur vous. Et vous avez vraiment ce son cinéma qu'on retrouve partout dans les salles au final. Donc là, c'est pas une enceinte passive, c'est une enceinte active. Voilà, utilisation d'une enceinte via l'ampli intégré Denon 2880, qui est donc l'alimentation et l'amplification en même temps. Voilà. Donc on se retrouve sur le modèle Klipsch THX Ultra 2, le modèle exact, le THX 6000 LCR, LCR pour Left, Central et Right. C'est une enceinte que vous pouvez avoir pour le gauche, le droite et le milieu. Souvent on peut retrouver cette même enceinte à gauche, à droite, au milieu. À savoir que moi dans ma configuration c'est deux enceintes colonnes Klipsch qui ont quand même pas mal de répondants et je voulais avoir également une centrale qui puisse répondre à la hauteur des deux colonnes. J'étais auparavant sur une petite centrale de voix Klipsch toujours. Mais cette fois-ci, bon, on passe sur un modèle un peu plus évolué, relativement cher, je trouve, pour le contenu qu'il propose. Néanmoins, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Notamment du fait qu'il soit en THX Ultra 2, il y a peu d'enceintes qui soient certifiées THX Ultra 2, donc ça peut être intéressant. Et donc je vais m'occuper du déballage, voilà, tout de suite. Donc l'enceinte est en cours de déballage. On retrouve le manuel d'emploi pour THX 6000 L, S, subwoofer, ça doit être les mêmes patins et le SW. On retrouve des petits patins là que vous avez ici qui permettent d'éviter des vibrations éventuelles si on le pose à terre. Mais bon, c'est un peu étonnant, quoique c'est pour le meuble, à mon avis plutôt. Voilà, et quand on le déballe, l'emballage est plutôt pas mal, pas à la hauteur des SVS, de la marque SVS, mais c'est plutôt pas mal. Au niveau voilà, de l'enceinte, on est là-dessus, un beau petit bébé également. Donc hop, je vais vous le mettre à l'endroit. Désolé, ça bouge un peu. C'est le direct. On a le pavillon ici. THX Ultra 2, il tient plutôt bien. Et on se retrouve voilà, avec le pavillon à gauche et les deux membranes à droite. Le pavillon, relativement proportionnellement à la taille de l'enceinte, il est quand même mastoc. Franchement, il est énorme. Les deux enceintes, on va voir ce qu'elles donnent, les membranes. Hein, tout ce qui est tweeter. Là, on a une zone pavillonnaire.